Christelle Calafat, oui, et dans ces réunions, déjà, on fait le point sur les chantiers, voir ce qui s'y passe, ce qui a été fini ou pas, combien de personnes il va y avoir sur chaque jour, se présenter aux nouvelles familles, faire le planning de tous les jours, de qui va venir chaque jour ou pas. Claude, mercredi 9h, c'est à 9h, allez. On est accompagné par un animateur technique et qui nous montre comment effectuer les travaux. J'ai que le matin et l'après-midi, j'ai le petit, quoi. Mardi, Moi. mais moi aussi. Christelle. Mais moi aussi. Christophe le matin aussi? Non, l'après-midi j'ai Mathéo. Tu l'as pas au centre. Il n'est pas au centre. Là, on est chez qui alors? Chez moi. D'accord. Et on va tout repeindre parce qu'en fait, ça va être la chambre du petit. Puis moi, comme j'ai que deux chambres et comme j'ai deux garçons. Il est reparti. Oh là là. C'était le sourire. Et ce qui a été fait chez vous, c'était quoi alors? Alors il y a eu la salle à manger, le couloir, la cuisine, la chambre de ma fille, la chambre de mon fils. C'est un grand appartement, c'est un F4. Je suis convoquée là, j'ai mon habitat mercredi prochain pour une réunion. Ah oui. C'est peur, hein? Là, tu te dis. Donc on avait gardé ma tapisserie imitation mur, on avait repeint de cette couleur, mais la tapisserie n'a pas supporté, donc on a comme elle commence à se décoller, donc on l'a décollée. Parce que mon grand avait un grand lit à étage, donc Jean-François il a découpé le lit et il en a fait un lit bas. Il a récupéré donc le bas du grand lit, il a fait un genre de petit bureau, un petit rangement. Donc le système nous a plu parce qu'on aide à faire les appartements des autres gens qui viennent nous aider après pour faire le nôtre. Alors en plus ça permet donc de connaître du monde, ça permet de sortir un petit peu aussi quand on est un petit peu de la solitude et compagnie, de pouvoir rencontrer des personnes. Je m'appelle Bartaouter, je suis lituanienne et je suis volontaire accompagnant bâtisseur. On relook des meubles, mais avant de les relooker, il a fallu réparer les meubles parce que cet un est en mauvais état. Donc on fait d'abord une réparation parce que le meuble il va avoir encore une utilité, même si un buffet devient un meuble de salle de bain et vice versa, on essaie d'avoir un meuble qui soit fonctionnel. Donc on le répare et puis après on le relook. Et puis faire un peu d'aménagement, comme c'est un peu petit, il faut quand même des placards, des étagères. Vous savez si vous allez participer à des travaux chez d'autres? Oui, j'ai déjà commencé avec eux. Je donne de mon temps quand je peux, mais j'aime bien ça. Suite aux réunions collectives qu'il y a avec l'association Les Compagnons Bâtisseurs, donc j'ai fait connaissance avec cette dame et puis elle nous a expliqué un peu son projet et puis voilà, on s'est lancé. Donc ce qui a été effectué, c'est un aménagement au niveau des rangements parce que je n'en avais pas, c'est un T1 bis. Et puis la peinture aussi, donc voilà. Et puis bon, il faut dire que ça fait participer toute la famille. Avant c'était à Jean-Guillaume, maintenant c'est à Lucas. Ils veulent déchirer la tapisserie, ils s'amusent à... Il y a plein de choses qui les intéressent, comment on pose aussi. Il y a plein de questions qu'ils m'ont posées, j'ai su leur répondre. Et ça les a beaucoup intéressés aussi. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas baisser les bras, c'est difficile à faire, mais il faut y aller. J'ai des petits pieds. Pour expliquer, parce qu'il y a des nouvelles familles, des anciennes, alors on n'est pas toujours aussi nombreux, mais là pour le coup, il y a potentiellement de nouvelles familles. Donc. Patricia du Bas-Carrier. Voilà, je suis Lise, je suis à Carrier, en bas de Carrier. La famille Lode, on habite à la Ramade. Et bien moi c'est Daniel, j'habite aux Iris aussi. Et Roselyne de Jacquard. Plusieurs informations en fait. Donc l'idée c'est de faire la visite de la radio le matin, d'assister pour ceux qui veulent à midi au journal en direct. Et puis l'après-midi on se retrouvera tous au kiosque. L'idée étant de pouvoir évoquer ce qu'on a envie de dire, puisqu'en fait il y aura 2 volontaires qui se positionneront pour faire l'émission radio. C'est vraiment toujours dans une ambiance conviviale et on commence toujours par prendre un petit café et puis un thé pour commencer ces réunions. Faut pas que Jean-François fasse le café, par contre.
Il n'est pas bon le café de Jean-François? Non. J'imagine qu'au départ, on n'est peut-être pas forcément bricoleur soi-même. Est-ce que c'est pas, ça vous a pas fait peur au départ de se dire? Ah si. Je me suis dit, aïe. Il va falloir mettre la main à la pâte. Et comment faire? Moi, j'ai jamais peint, j'ai jamais posé une toile de verre. J'ai dit, comment je vais m'en sortir? Et puis au final, ça s'est fait tout seul. Et puis on a un bon professeur. Puis c'est ça l'entraide, quoi, de voir d'autres familles qui viennent chez vous, qui... voilà, ça fait du bien, quoi. C'est vraiment... Pas si dur? Non. C'est pas dur. Au départ, moi j'ai des enfants un peu, comment dirais-je, embêtants. Quand c'est que ça va être terminé, voilà. J'ai dit oui, mais j'ai voulu refaire l'appartement. Pour moi, j'ai pu revivre. Et ça m'a permis de balancer des choses que je voulais plus garder. J'ai fait du vide par rapport à ma vie. Alors on va repasser la parole